les cantardiers, c'est toute une histoire. J'avais un atelier à Cordeville, dans le bas, et puis j'avais plus de place pour travailler. Alors, un ami, Moulin, un peintre, qui habitait Valmondois, avait travaillé dans une petite salle paroissiale qui est détruite maintenant. Il avait une commande, il avait travaillé pendant 2 3 mois. Et il m'avait dit, si tu veux, tu prends ma place. Si tu veux travailler pendant l'été, il n'y a pas de problème. Alors j'ai pris mes clics et mes claques et puis je me suis installé dans cette petite salle paroissiale. Et il y avait un théâtre. Et ben, le théâtre, ça m'a inspiré pour faire peupler la scène. Et j'ai fait des cantatrices. Alors là, par exemple, il y a ma grand-mère. Là, il y a une femme que j'ai connue. Là, il y a une tante. Là, il y a un voisin. Là, c'est ma mère. Là, c'était une autre tante. J'ai réglé un peu mes comptes avec la famille, vous voyez. Je les ai fait chanter, je les ai fait. Bon, ça s'est pas fait. Les 3 premières, là, c'était fait une saison. Les 3 autres, c'était une saison. Enfin, il y a un travail de oui, quelques années. Bon, les cantatrices, elles ont été exposées à Paris, elles ont été exposées à Fontainebleau, enfin, elles ont été exposées un peu. C'est des choses qui font partie de la famille maintenant. Ça reste, ça restera là tout le temps. L'humour, je crois que c'est important de mettre un peu d'humour dans ce qu'on fait. D'abord, qu'est-ce que c'est que la sculpture? La sculpture, c'est un art pour s'exprimer avec des formes. Des formes, alors des formes, ça peut être des formes en plâtre, ça peut être des formes en terre naturelle, maintenant on trouve des formes avec du métal. Moi, je cherchais quelque chose pour travailler rapidement. J'allais voir de temps en temps un peintre, Bouveau, qui habitait dans les vallées, et j'arrivais, la toile était rose, et au bout d'une demi-heure, je partais, la toile était bleue. Et c'est ça ça me fascinait. En quelques minutes, il changeait l'aspect, les sensations de sa toile. Et la sculpture, c'est difficile. Si vous allez dans une carrière, le temps de choisir une pierre, l'amener chez vous, faire quelques maquettes, ça va vous prendre 1 an, 2 ans, ça vous prend beaucoup de temps. Par exemple, le bronze, c'est pareil. Vous commencez à faire des petites maquettes, après vous les agrandissez, vous les donnez aux fondeurs, vous les retouchez. C'est la sculpture, c'est ça qui m'embêtait. C'était de travailler longtemps, longtemps sur une chose. Je voulais quelque chose, l'instantané, ce qui m'intéressait. C'était l'instant. Enfin, ce ciment-là, ça me permet de travailler très, très, très vite. Ça me permet de travailler, par exemple, les sculptures, elles sont faites à peu près en 2 jours. En 2 jours, je fais ces grandes sculptures-là. Et l'hiver, je fais des terres cuites. J'ai un four, et puis alors, c'est des terres cuites. C'est pas tout à fait. C'est moins physique, c'est plus peut-être un peu plus cérébral, mais c'est un autre jeu, c'est du plaisir. Je crois que l'art, c'est pas moi qui le dis, c'est Platon, c'est combler un manque. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est vraiment compléter sa vie, compléter par un art. Oui. La sculpture, c'est vraiment physique. Vous dialoguez avec la matière. Elle vous répond. Des fois, elle résiste, elle résiste. Bon, moi, je jette le ciment comme ça sur le matériau. Des fois, ça tombe. Si ça tombe, je me dis, c'est que ça va pas. Je remonte tout, je remonte tout, je remonte, j'attends que ça sèche. Le ciment, il faut l'humidifier pour pas qu'il y ait de fêlure. Enfin, tant de choses comme ça. Là. Mais tout ça, ça fait plaisir. C'est du plaisir, ça fait partie de la création. Il y en a qui disent que la souffrance, moi je ne souffre pas quand je fais la sculpture. C'est vraiment, je répète encore, c'est une certaine joie, une certaine, c'est c'est- c'est ma vie quoi.